Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, challenge J-18 déjà de notre challenge meilleure résolution du nouvel an, oser être soi. Aujourd'hui, je vous propose de parler du fait d'être différent. Alors, chacun est différent tout naturellement parce qu'il est différent. Il est né dans un pays différent, avec des parents différents, dans un environnement différent, une religion parfois différente. Il a eu une éducation différente du coup et des expériences différentes, une histoire différente. Donc, chacun est vraiment différent. Mais déjà, à la base, à la naissance de la personne, vous avez remarqué les enfants, moi j'ai dit les parents, ils ne font pas grand-chose parce que j'ai remarqué que les enfants, dès qu'ils naissent, ils ont une personnalité déjà. Et donc, oui, évidemment, on les accompagne, on les guide, on tempère parfois, mais on ne fait pas grand-chose. Ils ont déjà leur propre caractère. Donc, de par nature, nous sommes différents. Être soi, c'est par nature être différent. Et quand on est jeune, parfois, c'est pas toujours facile. Surtout quand on n'a pas confiance en soi. Vous avez remarqué, les jeunes, en fait, font tous pareil. Il y a des modes, tout le monde suit la mode, dans l'habillement, dans la musique, dans les activités, les jeux, peu importe. Tout le monde suit la mode et c'est comme ça qu'on est accepté, qu'on fait partie du groupe et voilà, ça a des avantages. Quand on n'a pas confiance en soi, on veut être invisible, on veut se fondre dans la masse, on veut rentrer dans le moule en fait. Ou alors, il y a d'autres jeunes qui ont une attitude totalement opposée, c'est-à-dire qu'ils se révoltent, qu'ils veulent afficher leurs différences, qu'ils veulent sortir du lot, et donc ils marquent un peu trop le trait et il y a une certaine exagération qui par la suite se modère avec l'âge d'ailleurs. Et ça non plus, c'est pas très naturel. Alors quand on est adulte, eh bien on a appris des règles, on a appris à se conformer à des codes, on subit la société, le conformisme et les modes aussi, hein. Et le métro boulot dodo, la vitesse à laquelle les choses vont et s'enchaînent nous pousse en fait à être dans un certain automatisme et donc à courir tout le temps et donc à- on, on est finalement, on compare souvent ça à un troupeau de moutons. Tout le monde avance sans vraiment réfléchir et cultiver le naturel, la différence, la créativité, sauf dans le domaine pour gagner de l'argent. Ça, la société encourage à être créatif, à inventer de nouvelles choses pour que ce soit bénéfique et surtout que ça rapporte de l'argent. Alors bien sûr, on a des factures à payer, donc c'est normal de vouloir gagner de l'argent, de vouloir travailler. Mais est-ce qu'on doit vivre pour travailler ou travailler pour vivre? Là est toute la question. J'aimerais vous partager une réflexion de Pierre Rabhi, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est décédé il n'y a pas longtemps. Et je vais vous faire écouter ce qu'il a dit. Puisque de la maternelle à l'université, on est enfermé. Les jeunes appellent ça le bahut, d'ailleurs, chez nous. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes. Mais pour s'amuser, on va en boîte. On y va comment? Dans sa caisse. Et ensuite, on a la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte. Tout ça pour dire que cette société nous enferme et n'est pas spécialement propice pour être vraiment soi. Être soi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement suivre son inspiration, ses élans, être créatif, être vraiment spontané et naturellement exprimer sa personnalité unique. En fait, c'est simple, mais c'est aussi compliqué à la fois. Pourquoi? Eh bien, parce que pour exprimer sa créativité, exprimer naturellement sa personnalité, sa différence dans ses manières d'agir, de parler, dans ce qu'on fait, c'est pas facile et c'est pour ça on se rend compte que beaucoup de gens sont dans la copie, sont dans la compétition et pas dans l'originalité.
alors que chacun est unique et original et pourrait faire des choses originales, créatives et différentes. Mais avec le stress de la vie, c'est pas facile en fait de laisser venir ou d'accueillir ses inspirations et sa créativité. Comment est-ce qu'on fait? Bien, il ne faut pas être dans le forcing en fait. Pour avoir de la créativité et laisser venir l'inspiration, il faut pas chercher à l'extérieur. Il faut pas chercher. Ça vient de l'intérieur. Et ce qu'il faut faire, c'est faire le calme à l'intérieur. Donc, faire taire le mental. Et comment est-ce qu'on fait? Parce que ça, c'est vraiment très compliqué, même pour certaines personnes et pour la plupart des gens, parce qu'on est beaucoup dans le mental dans ce monde. Eh bien, pour faire le calme, on peut faire des activités qui sont propices à ça. Ça peut être différent pour chacun. Quelqu'un va peut-être être très créatif quand il va se balader dans la nature, ou quand il fait son sport, ou il va courir, ou alors quelqu'un de plus calme peut-être quand il fait de la méditation, quand il fait du yoga. Ça peut être quelqu'un qui est plutôt artiste, va peut-être, même les adultes, il y a des livres de coloriage de mandala ou des choses comme ça, où le cerveau est au repos et on est dans une activité qui ne demande pas de réfléchir. Ça peut être en chantant, ça peut être même en faisant son ménage, en faisant la vaisselle, tout simplement, parce qu'on est occupé à faire quelque chose manuellement. Le cerveau est un peu en pause et les idées, les inspirations, la créativité peuvent venir. Mais il faut être attentif sans être dans le forcing quand même. Alors pour ça, il faut de la pratique, il faut réagir rapidement, c'est-à-dire que beaucoup de personnes qui essaient de développer leur créativité ont toujours de quoi écrire près d'eux, par exemple, sur la table de chevet ou partout où ils ont toujours un petit carnet avec un bic, par exemple, pour pouvoir, quand ils captent des idées, les noter. Parce que souvent, ces inspirations, cette intuition ne restent pas. Parce que ça ne vient pas d'un raisonnement. Et du coup, ça vient, et puis si on ne les note pas, souvent on oublie. D'ailleurs, les artistes, c'est intéressant de voir comment ils s'y prennent. Les auteurs, par exemple, ou d'autres personnes qui sont dans la création, ils se mettent souvent dans un contexte qui leur convient. Ça peut être, par exemple, j'ai entendu un auteur qui se mettait à la terrasse d'un café, par exemple. Et là, il était dans l'observation et ça lui donnait des inspirations. Ça va être différent pour chacun, évidemment. À vous de chercher le contexte qui pourrait être propice. Et alors, à ce moment-là, ça ne demande pas beaucoup de temps, hein. Ça demande quelques minutes parfois de pause ou d'attention, d'attention sans forcer. Et donc, mettez en pratique ça régulièrement. Comme on a dit, ça peut être une petite activité créative, ça peut être n'importe quoi. Prenez des petites habitudes et répétez ça régulièrement et vous verrez, vous allez devenir créatif et vous allez avoir des inspirations parce que tout le monde peut le faire. Résultat, si tout le monde faisait ça, c'est ce que je souhaite, eh bien, le monde serait rempli de personnes joyeuses, créatives, uniques, originales, et il n'y aurait plus besoin d'être dans la compétition, dans la copie, parce que nous sommes tous uniques en notre genre. Donc, il n'y a pas besoin de copier, ni d'être dans la compétition. Il faut juste aller chercher à l'intérieur son unicité, son originalité. Alors, challenge d'aujourd'hui.
Je vous propose de mettre en place petit à petit ou d'y réfléchir un contexte, mettre en place un contexte qui pourrait être propice pour vous ou faire des expérimentations. Vous ne trouverez peut-être pas directement, mais faites, essayez et vous verrez. Et si vous trouvez quelque chose qui fonctionne pour vous, mettez en place des habitudes dans ce sens. J'espère que ça aura pu vous aider et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.